quand ça commence à être professionnel, faire entrer des sommes d'argent, voir des investissements sur le côté, des labels, je pense que c'est important un bon entourage. Je sais pas si je vais spoiler ouais, ou pas spoiler, mais deux ça semaines va arriver à peu près. un coup. Tu connais, on va tout baiser, nous, c'était hier, gros. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Salut Timal, comment tu vas? Yo, ça va Tranquille, ça se passe bien? Au calme, au calme. Tranquillement, merci d'avoir accepté l'invitation À l'aise, d'Els Media. À l'aise, avec plaisir. Bienvenue à Lyon, chez nous. Yes, avec plaisir. 6-9 la trick, C'est comme ça qu'on cool. dit. Ah, tu connais. On voit les connaisseurs. D'accord. Bon, on va parler de ton actualité. Là, tu viens de sortir récemment ton album Ares. Yes. Quels sont les premiers retours là, après 2 semaines environ après la sortie? Franchement, des beaux retours, franchement, tu connais, c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui te donne envie de continuer. Tu vois, les gens ils sont toujours là à suivre sur internet ou même en showcase à Lyon, tu vois, aujourd'hui ou ailleurs. Et franchement, ouais, ça fait plaisir, tu vois. 3e projet, et encore du soutien, encore du travail, encore de l'amour. Ouais. Stylé, tu vois. La fanbase est toujours présente. De ouf. Et Toujours. ça fait plaisir, je vous remercie beaucoup la famille. Ouais, c'est lourd. Et c'est quoi les titres qui ressortent le plus du coup là maintenant? Bah, tous mes feats ils ressortent bien, pas mal. Tous mes feats, après il y a des morceaux comme Jolly Ambitieux où les gens ils aiment bien, bah, Arn que je dégage tout le temps, tu vois. Des sons comme l'intro, One Shot, où franchement je me régale de cracher des morceaux comme ça, tu vois. Parce que c'est comme ça que je me suis fait, on va dire. C'est ton créneau là où on sent que t'es à l'aise. Tu vois ce que je veux dire. Et après, dans les sons qui parlent un peu plus, on a des sons qui reviennent comme le son de Maru qui fait gros carton. Ouais. On a des morceaux comme Motif qui marche un petit peu bien. Ah, de tout, franchement. J'essaye de mettre du feu et de la glace dans tous mes projets. Et franchement, jusqu'à là, ça marche bien, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, là, en plus, c'est bien, tu as parlé des featuring. Je trouve qu'ils ont été bien choisis parce que c'est vrai que les trois, ils ressortent quand même. Hein. Ouais. Le morceau avec Jules, Ouais. Hustle Enfoiré Ouais, ou Morad, franchement, c'est des morceaux qui font partie de ceux qui ressortent. Franchement, ouais. De ceux où, nous, en tout cas, on a eu le plus de retours de notre côté. Ouais, je pense aussi parce qu'après, je suis pas quelqu'un qui a fait énormément de feats sur les projets, tu vois. Ouais. Donc, je pense que les gens me voir avec d'autres personnes, ça leur fait plaisir aussi, tu vois. Et puis ça marche bien, tu vois. Les connexions, c'est forcément du positif, tu vois, tranquille. Ouais, c'est Après, clair. c'est des collaborations avec des gens que j'aime bien, donc ça passe crème, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Pas de complications, rien. Et d'autres clips de prévus? Ouais, clips du projet. Clip de prévu. Ça devrait pas tarder. Après, je sais même pas ça sort quand ouais. ce média là, cette vidéo, donc je sais pas si je vais spoiler Ouais, ou pas spoiler, mais 2 ça va semaines à arriver peu près. un coup. Ouais, ça arrive. Ouais, Ça arrive, ça m'en sous peu. Et bon, bah, on sait que toi, t'as enchaîné quand même 2 disques de platine. Ouais. Tu vois, c'est quand même fort. Ouais. Ça montre que t'as une fanbase solide. Et à chaque fois, on sent quand même une constance au niveau des chiffres. Ouais. Comment t'expliques ça? Comment ça se fait que sachant que toi, t'es quelqu'un qui défend souvent tes projets sur le long terme avec des rééditions et tout ce qui s'ensuit. J'ai défendu un projet avec une réédition, c'était le précédent, Caliente. Franchement, je suis pas trop moi sur les chiffres et tout, en gros. Ouais. Sinon, je vais te perturber un peu. T'imagines, là, je rentre en cabine, je me dis, il faut que je fasse tant, Ouais. c'est bizarre, tu vois. Après, toujours avec de la conviction, quand on va au studio et tout, on essaie de livrer ce que les gens kiffent, mais après, vraiment, dans les chiffres et tout, je trouve que ça fait vraiment plaisir que j'ai toujours une certaine stabilité, comme tu dis, dans mes ventes ou à la longue et tout, tu vois. Mais je me préoccupe pas de ça. Mais après, mille merci la famille. Tu connais, ça fait super plaisir, frère, tu vois. On sort un son, que ça stream encore, c'est bien, tu vois. Donc le travail paie. C'est ça. Et là, du coup, il y a une réédition tu penses qu'il aura lieu ou pas? Franchement, je sais pas, Frangin. Après, comme je dis souvent, j'ai des morceaux, hein, Frangin. Ouais, tu vois, t'as de la... boss Frangin avec le Frangin Geoffrey ou d'autres personnes, tu vois. J'ai des morceaux, coffrets, réédition, je sais pas. En tout cas, je sais que je pourrais balancer encore. Ouais, il y a de la bastos de côté. Si Dieu veut. Ouais, c'est ça. Et on sait que toi, tu as fait pas mal de ménage autour de toi, dans tes équipes et tout ça. De ménage au niveau de ton entourage musical, on va dire. Est-ce que tu peux nous apporter de ta vision, l'importance de l'entourage dans le milieu musical dans lequel tu es? On va dire qu'au début, je pense comme tout rappeur, Frangin, au début, c'est, on va dire, quand je te dis pas sérieux, frère, c'est que tu vois pas encore la grandeur des choses, tu vois, l'engouement que ça a autour de toi, tu vois. Donc, bon, au début, on est jeunes, un coup on rappe, on boit, on fume de l'alcool, d'un coup on fout de la merde. Bien sûr. Après, quand ça commence à être professionnel, faire entrer des sommes d'argent, voir des investissements sur le côté, des labels, des trucs, tu vois. Je pense que c'est important un bon entourage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et je le conseille à tout le monde de la famille. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est très important. Continuer pour persévérer, pour aller plus loin, Frangin, des fois il faut faire des choix, gros. Ouais. Tu vois. Donc là, tu t'es bien professionnalisé, t'as senti... Là, t'as commencé à prendre du recul avec l'engouement. Peut-être le confinement, ça a aidé aussi à ça. Pour te rendre compte, peut-être, si non? le confinement, mais un coup, au bout d'un moment, faut... Ouais, fort, ouais. Je comprends. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, justement, il y a un gros projet du rap français qui vient tout juste de sortir, là.
le classico organisé à l'initiative de Jul. Toi, bon, tu as participé à l'un des morceaux. Le morceau s'appelle À la rue mariée, avec Rimka, Jul, PLK, Wari, Ornette La Frappe, l'Algérino et Soldat. Comment s'est passé la conception de ce morceau, ta participation, comment ça s'est passé? La conception, tu connais, c'est le J, hein. Ouais. C'est la machine, c'est l'OVNI. Contact directement hein, sur WhatsApp. J'ai été convié au groupe, super groupe là, des 157 artistes. Ah ouais, là. Ouais. Et puis après, on a laissé le boulot au J, hein, frère. Hein. Il a fait les groupes, il a fait le bail, il a les instrus, j'ai reçu ma partie. J'ai pas pu me déplacer à Marseille pour créer le morceau, tu vois. Mais ouais, j'ai reçu l'instru et tout. Et ça fait super plaisir de kicker ça dans mon studio là pour envoyer ça au J, tu vois, pour le projet. Ouais. Je pense que c'est un projet qui fait du bien à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Quand je te dis faire du bien à tout le monde, c'est que frère, c'est de la musique, franchement. C'est clair, c'est clair. On se réunit, c'est qu'on fasse de la musique pour que les gens y kiffent. Au final, il n'y a rien de négatif, tu vois. Toi, t'as enregistré de ton côté? Ouais, j'ai enregistré de mon côté parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas pu aller à Marseille dans les créneaux qu'ils avaient demandé. D'accord. Mais on peut pas refuser l'invitation. Mais c'est un gros projet, ouais. C'est vrai que c'est un gros projet. Ouais, c'est clair, il n'y a pas photo. Et donc c'est bien, toi, t'encourages ce type d'initiative. Ouais, fort. Même ça faisait que ce longtemps. soit à Paris ou les Lyonnais, ouais. Les Marseillais, un coup, c'est bien qu'on fasse de la musique. Bien sûr, bien sûr. Et là, d'ailleurs, récemment, il y a une autre collaboration qui a eu lieu. En plus, je trouve que c'est une belle collaboration. C'est avec l'un des artistes phares de la scène antillaise sur ces dernières années, c'est Titoff. Martiniquais. Yes. Comment ça s'est passé? Je vois que tu es présent sur la sortie de son album, en fait, justement, tu es en featuring. Comment s'est passée cette collaboration? On sait que toi aussi, tu es Guadeloupéen d'ailleurs. Ouais, carrément, moi je suis des îles, donc moi mon premier feat un peu genre local, c'était avec Meryl sur mon premier projet Trop Chaud, tu vois. Ouais. Tu connais, moi c'est de là où je viens, tu vois, c'est mes racines, donc je trouvais ça normal de faire un truc avec Meryl, d'aller clipper au bled, tu vois. Ouais. Et puis peut-être 1 an ou 2 ans après, Titoff, on a commencé à se parler sur les réseaux, tu vois, je suivais ce qu'il faisait, j'aimais bien, je pense que lui aussi il a dû suivre ce que je faisais. Jusqu'à qu'il y a eu une invitation, et Frangin, comme je t'ai dit, on refusait rien, Frangin. Ouais, c'est clair. Frangin, je kiffe ce qu'il fait, c'est un artiste qui est en putain de développement. Ouais, il est vraiment en train de péter, ouais. Et vraiment fort. C'est bien, ça fait une collaboration en 972, 971. C'est propre et tout ça. Il est disponible sur son projet, allez tous cliquer ça la famille. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la scène antillaise? Moi je connais bien, pareil, je suis Guadeloupéen pour info. Et qu'est-ce que tu penses de la scène antillaise là, actuelle? En gros, pour moi, il y a du niveau, frère, hein, tu connais, hein, j'ai juste envie qu'elle pète encore 2 fois plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que ça continue à grandir, que nos coutumes elles commencent à se faire plus entendre, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, tu vas aller dans une soirée ou dans un resto ou dans une fête ou je sais pas quoi, tu retrouveras toujours de la dancehall, du zouk ou je ne sais quoi, frère, tu vois. Ou même dans des morceaux de rap aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Il y a limite du zouk. Beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup ce qu'ils appellent la zumba, des rythmiques, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est des rythmiques zouk en fait qu'il y a réellement, mais vraiment dans la moitié des morceaux de ce qu'ils appellent des morceaux zumba. C'est ça, mais il faut vraiment appuyer sur le fait que ça vient de chez nous. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas assez mis en avant. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Un peu plus de reconnaissance. C'est ça. Oujassave. Et là d'ailleurs, on va aller sur ta tournée qui est prévue en 2022. Il y a plus d'une dizaine de dates qui sont prévues avec un Olympia à la clé. Chez nous à Lyon, au Nikazikao, c'est guichet fermé déjà. Franchement, lourd, félicitations à toi. Fort, merci les Lyonnais, c'est déjà complet. Fort respect, on va tout casser la famille. Et du coup, t'es déjà parti en répète? Comment ça va se passer? Pour les répètes, moi c'est à Paris, tu vois. J'ai une petite salle de répète où des fois je prends mes petites heures et puis je bosse un petit peu, tu vois. D'accord. Sur l'organisation des shows ou des concerts, tu vois. Ok. Et ça avance et tout ça? Ouais, tranquille, tout doux, on prépare, hein, tu vois, on prépare. Après, généralement, tu vois, c'est de la scène, tu vois, on prend plaisir. Donc, pas forcément d'apporter un trop gros travail. Oui. C'est juste histoire de faire quelques réglages. Bien sûr, de voir quel morceau, à quel moment. C'est clair. La tracklist, c'est vrai que c'est pas un choix facile. Plus des petits détails comme ça, tu vois, mais sinon performer sur scène et tout. Avec le public, c'est du plaisir. C'est propre. Bon, maintenant, tu commences à avoir, malgré que tu sois jeune, tu as quand même une carrière bien fournie, beaucoup de certifications. Ouais. On voit que tu prends encore du plaisir. Comment tu vois la suite des choses? C'est quoi tes prochains objectifs? Encore du son, encore du travail, encore des clips, encore des concerts, des showcases, des certifications, pourquoi pas. Puis voilà, tu connais, on va tout baiser, nous, STIM, gros. Une petite exclue à nous donner pour le mot de la fin? Petite exclue, c'est-à-dire? Je sais pas, quelque chose dont on n'est pas au courant, le public n'est pas au courant ou autre, alors balancer ou
Comme tu veux. Franchement, là, tu me prends de court, tu vois. Là, Ouais. je sais pas, je pourrais pas t'annoncer un truc, mais. De toute façon, on va redémarrer la caméra après manger. Après, je vais vous dire un truc. si, voilà, un cadeau de exactement. ouf. Et bon, on te souhaite un bon appétit. Debs Merci, Media, on te remercie. Fort. Et on va voir le show, on va Merci suivre ça. beaucoup, On est là. Fire, Avec ouais. plaisir. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood?